Alors nous sommes avec Florent Père et avant de vous parler un peu de On ne demande qu'à en rire, du Ondar Show, on va un peu plus faire connaissance avec vous. Et tout d'abord, on va commencer par parler du fait que vous êtes né le 14 mai 1980, on va le dire à la 1980 même pour la faire à la française, à Valence, en France. Est-ce qu'on peut dire déjà que ses origines, qu'un lieu de naissance comme ça, Valence, a marqué finalement toute une carrière ? Pas du tout. Non, parce que j'ai commencé pas tard, mais j'ai découvert le théâtre à 21-22 ans, donc et avant j'étais dans le sport essentiellement. Après j'avais cette nature-là déjà très très drôle, mais non, c'était pas prédestiné du tout. Je suis issu d'une famille d'artistes. Mon père est pianiste, mon grand-père était pianiste, chanteur, ma tante aussi. Enfin voilà, donc j'ai un peu grandi là-dedans. Mais on m'a pas fait faire de théâtre quand j'étais petit, ni rien quoi ça. Et justement, 10 ans d'activité sportive et puis membre, alors ça il faudra qu'on m'explique, membre du sport-études du pôle France ski nautique du CREPS de Boulouris Saint-Raphaël, pardon. Oui, c'est un sport-études, écoute, c'était des années sombres de mon existence. Voilà. Non, d'accord, mais ça consiste en faire donc du ski nautique de manière sportive. Sport-études, c'est-à-dire que tu fais des études le matin et du sport l'après-midi. Ski nautique, tu fais que ça. Et non, voilà, donc j'ai fait ça tout le lycée et la fac. Donc je suis entré en seconde, enfin je passais pareil chez vous, mais en seconde jusqu'à ma 3e année de fac. Donc j'ai passé 7 ans là-bas et c'était très dur. 95 à 2002 donc, et vers 20 ans tout d'un coup du théâtre avec 2 pièces, donc c'était Ohé là-bas et Les Vacances. Alors pourquoi tout d'un coup un virage vers le théâtre ? Est-ce que c'est suite à un accident de ski nautique ou... je me suis blessé gravement en 99, je me suis luxé un genou, donc ça a mis un gros frein à ma carrière qui était déjà pas exceptionnelle. Ski nautique. Et donc voilà, vraiment une blessure très grave, 3 opérations, 1 an et demi d'arrêt, enfin bref, la grosse blessure qui est pas terrible. Et j'ai découvert le théâtre, je pense au moment où je commence à arriver un petit peu au bout du sport, enfin de mes ambitions sportives. J'avais pris conscience que voilà, je ne serais pas ni champion du monde, ni voilà le haut niveau dans le ski nautique et pas non plus hyper. Moi, ça me faisait plus fantasmer du tout. Et j'avais des cours d'expression orale à la fac en STAPS. D'ailleurs, j'ai retrouvé la vidéo il y a peu de temps, c'est assez exceptionnel. Et donc voilà, en fait, je fais un sketch de Eli Kaku. Et on était noté là-dessus, voilà. Et la prof à la fin me dit t'as un petit truc, tu devrais faire un peu de théâtre si tu veux. Comme j'étais déjà, peut-être je commençais à m'embêter un peu dans le sport, je me suis inscrit dans un atelier de théâtre du village, de Saint-Raphaël. Et voilà, ça a pris très vite, enfin ça m'a plu très vite. Et la pièce que tu as citée tout à l'heure, Ohé là-bas, une pièce de William Saroyan, c'est l'équivalent c'est un peu Tennessee Williams, donc c'est très noir, c'est pas du tout drôle. Et j'ai joué ça 3 fois et là j'ai eu une vraie révélation, vraiment. Et c'est pas pour la forme, j'ai vraiment eu une révélation. Je suis monté sur scène et ça a été magique, quoi. Et ça m'a jamais quitté. Et justement en 2002, monté à Paris pour aller suivre les cours Florent, donc des cours extrêmement prestigieux. À voir, vous avez marqué votre passage là-bas, vu qu'ils ont même nommé le cours d'après vous. Donc c'était vraiment exceptionnel. Est-ce que c'était le cours Cosson et quand je suis arrivé, on dit oh non, on va faire mieux. Non, c'est un cours prestigieux, très cher surtout. C'est surtout ça. En fait, ce qui est prestigieux, c'est la classe libre, où tout le monde ne rentre pas, qui est la classe gratuite où tu rentres comme au conservatoire avec des tours éliminatoires et tout ça, dans laquelle je suis pas rentré. Et donc moi j'ai fait 2 ans au cours Florent, et ensuite je suis redescendu à Marseille parce que je me plaisais pas du tout à Paris, et je suis rentré au conservatoire de Marseille. Et donc j'ai fini ma formation là-bas. Et ensuite quand je suis sorti de là j'ai commencé à vraiment faire des sketchs et tout ça. Alors justement, cours d'art dramatique au Conservatoire national dans le sud. Cours d'art dramatique, donc pas du tout que de l'humour. Mais est-ce que ça vous plaisait quand même justement les autres styles, genre même les drames ou comme ça ? Moi, à partir du moment où je me suis dit que j'allais faire, que ça allait devenir mon métier, je suis vraiment rentré par le théâtre, quoi, par le jeu, pas du tout par le one-man show, le café-théâtre, quoi. Enfin, en tout cas, ma formation. Et d'ailleurs, à chaque fois, tous les cours dans lesquels je suis allé, que ce soit au cours Florent ou au conservatoire, systématiquement, les cours que je prenais avant, systématiquement, les profs cassaient le côté, j'allais naturellement vers la caricature, le personnage de sketch. Donc eux, ils m'ont toujours essayé de m'emmener vers l'autre, puisque c'était pas ma facilité.
Mais effectivement, après, quand je suis sorti du conservatoire, on a tous fait pareil, quoi. C'est-à-dire, tu sors, tu dis où j'attends les castings, j'attends que quelqu'un me prenne dans une pièce, j'attends. Ou je me bouge, quoi. Et comme j'avais ce tempérament déjà comique, je me suis mis à m'écrire des sketchs et puis je commençais à les jouer, quoi. Et puis alors justement en 2006, une rencontre avec Gilles Azzopardi, j'espère ne pas massacrer son prénom. Et justement, alors parlez-nous un petit peu de cette rencontre. Et est-ce que finalement c'est grâce à cette rencontre que vous êtes là aujourd'hui ? Oui, entre autres, c'est pas la seule rencontre qui est vraiment marquante dans ma petite carrière, mais oui, ça en fait partie parce que ça a été mon premier metteur en scène. C'est quelqu'un avec qui on a un univers commun, qui écrit beaucoup de pièces et tout ça. Donc une fois que je l'ai rencontré, il a mis en scène mon premier spectacle. Et ensuite, il m'a fait aussi jouer dans ses pièces. Donc, à partir du moment où je l'ai rencontré, ça m'a fait vraiment manger de la scène. Et comme il n'y a que ça de vrai, il n'y a que comme ça que tu apprends. Donc, je me suis retrouvé à jouer mon spectacle, ses pièces et tout. Donc, en l'espace d'un an, j'ai passé toutes mes soirées sur scène. Donc, c'est une vraie rencontre, bien sûr. Et après, donc, dès 2006, le succès que tout le monde connaît avec On ne demande qu'à en rire, suivi du On d'Archaud. Et 2010, oui. J'ai dit 2006. Ouch. On coupera ça au montage, hein. On va faire comme on a vu ce matin, on va se gêner. Ne vous inquiétez pas. Et justement, le One Man Show aussi. Donc, il y a une info qu'on n'a pas trouvée finalement. Il date de quand exactement ce One Man Show ? Oui, c'est ça. Le tout premier, c'était le 27 juin 2006. C'était la première version d'un spectacle. Non, ça c'était vraiment un premier spectacle qui s'appelait Perché, qui était très très mis en scène et à la limite de la pièce. Et après, c'est du ridicule, c'est vrai. C'est pour ça qu'il n'a pas duré longtemps, parce que les gens disaient non, c'est proche du ridicule. Et après, mais on a tous fait pareil. Après, c'est une évolution. Donc, tu gardes un sketch, t'en enlèves un, pour arriver à la mouture finale, qui est le spectacle que je joue depuis 2 ans à Paris, qui a été remis en scène par Claire Jazz. D'ailleurs, dans les rencontres marquantes, et là, elle est encore plus marquante que celle de Gilles, c'est Claire Jazz, que j'ai rencontré en 2009, et on a commencé à travailler ensemble déjà sur mon spectacle, et puis après notre collaboration s'est intensifiée avec On demande qu'à en rire. Mais ce spectacle-là, il y a certains sketchs qui ont 5-6 ans, il y en a d'autres qui ont 1 an. On peut dire que ça, c'est mon 3e spectacle, la 3e version d'un premier spectacle, quoi. D'accord, et justement je voulais parler de la mystérieuse Claire Jazz, dont on a entendu le nom à la fin de chaque sketch quasiment. Et est-ce que vous pouvez juste pour une fois, pour une fois non, mais rendre hommage à Claire Jazz en expliquant juste à nos auditeurs qui est Claire Jazz ? Alors vous savez forcément qui elle est, parce que Claire Jazz ça parle pas comme ça, mais dès qu'on voit sa bouille, on la voit depuis tellement longtemps parce qu'elle est plus toute jeune, hein, elle est bien tapée comme on dit dans le métier. Non mais Claire, elle a eu un spectacle qui était mis en scène et produit par Pascal Légitimus, qui a vraiment eu son petit succès. Elle a tourné aussi un peu partout. Elle a dû venir dans votre contrée. Et puis au-delà de la comédienne, maintenant pour moi c'est beaucoup. Elle est co-auteure de mes sketchs et de mon spectacle, les metteurs en scène. Et puis avec moi on a aussi une relation extra-conjugale. Elle trompe son mari avec moi. Et c'est vrai que Et pas qu'avec toi d'ailleurs. Pas qu'avec Arnaud Cosson aussi, Catherine Barma, couché avec aussi, je crois. Voilà. Donc c'est vrai que. C'est une femme très ouverte en tout cas. Très très ouverte. Mais plus ouverte d'ailleurs depuis 2 ans. Et non, mais. L'hommage à Claire. Ouais, grand hommage. Et puis il y a de la place, donc c'est vrai qu'on n'était pas trop de 15. Non, mais voilà, c'est quelqu'un de très important pour moi parce qu'effectivement, elle me coach aussi au-delà des sketchs et du spectacle. C'est quelqu'un à qui je peux demander conseil. Si j'ai un plateau télé, une interview à faire, elle vient me voir, elle me dit fais ci, fais ça, parce qu'elle a du recul et qu'elle me connaît mieux que moi-même. C'est-à-dire qu'elle me regarde avec un œil un peu plus expert. Elle m'a vraiment appris à me connaître et je pense qu'elle va continuer. Et je fais aussi appel à elle pour préparer des castings ou sur des choix de pièces, si on me propose des pièces comme ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui artistiquement et humainement, bien sûr, qui est très important pour moi. Et puis alors, avant de laisser la parole à Arnaud et aussi de vous... Alors justement, on va en parler encore. Regarde comment on fait. Écoute, on n'est pas au Darchaud. On va parler juste encore d'une chose, c'est l'influence de tous ces cours aussi de théâtre, justement, autre que l'humour dans votre one-man show. Et aussi, j'ai vu par exemple que vous jouez l'acteur, enfin vous êtes acteur finalement professionnel, hein, mais vous faites l'acteur dans pas mal de séries télé aussi et de téléfilms. Alors est-ce que c'est quelque chose qui vous fait quand même encore envie ? Et est-ce que du coup, toute cette passion pour le cinéma et pour la télévision, vous le mettez à travers vos personnages dans votre one-man show ?
Moi, à partir de ce que je te disais tout à l'heure, là, à partir du moment où j'ai commencé à me former à ce métier-là, l'objectif était clair, c'était de jouer. De faire du one-man show, mais faire du théâtre, de la télé, du cinéma, tout ce qui permet de jouer, quoi. Et je me suis toujours arrangé dès le début, même au tout début, je faisais mon one-man, j'avais toujours une pièce à côté ou une comédie, ou même j'ai joué des pièces de Marcel Pagnol qui sont pas vraiment des comédies. J'ai joué Jean Florette, donc c'est un drame, quoi. J'ai essayé toujours d'avoir les deux en même temps. Après, ça s'est un petit peu resserré parce que là, c'est vrai qu'avec l'émission, maintenant on est eu vraiment humoriste, on est identifié comme ça, et puis ça prend tellement de temps que voilà. Quand j'ai eu l'occasion, j'ai tourné dans quelques séries, effectivement. Et il y a une vraie volonté que le one man soit un tremplin, un marchepied vers le cinéma, quoi. Mais après, effectivement, comme aujourd'hui je m'exprime beaucoup à travers le one man et à travers les sketchs, effectivement, chaque sketch pour moi c'est un petit court métrage, enfin avec un vrai personnage, une situation et tout. Et c'est comme ça que je m'amuse. Mais Arnaud, c'est pareil, on fait pas du stand-up, quoi. On aime bien arriver avec un personnage, une situation, avec un vrai truc à jouer. Donc effectivement, c'est des petits morceaux de théâtre ou de cinéma. Mais moi, ma passion, elle est le jeu, quoi, sous toutes ses formes. D'accord. Et dernière question, des projets du coup. Là, il y a eu malheureusement la fin du Ondar Show. On sait que c'est la fin du Ondar Show, mais que c'est le début d'autre chose. Ils ont déjà dit qu'ils n'allaient pas vous lâcher, que le Ondar Show serait rediffusé aussi cet été. Est-ce que, mis à part ces projets télévisés là, est-ce qu'il y a d'autres projets, la tournée? Là, mon principal projet, c'est une tentative de suicide ce soir. Tout le monde peut venir d'ailleurs. Non, oui, j'ai ma tournée. Ça, on a tous la chance d'avoir ça, parce qu'effectivement, quand l'émission s'arrête, on a l'impression que c'est très addictif la télé. C'est d'un coup, tu as l'impression que tu vis. C'est vrai, en plus, tu vis que par ça, et puis d'un coup, ça s'arrête. Tu fais, mais en fait, plus personne va me voir, je vais mourir, c'est terrible et tout. On a tous la chance aussi, grâce à nos 3 ans d'émission de télé et tout ça, d'avoir tous une belle tournée. Donc effectivement, là, on va reprendre un rythme un peu plus normal de comédien, c'est-à-dire de jouer le soir et de jouer le soir déjà, ce qui est déjà énorme. On s'habitue à écrire toute la journée, jouer le soir, enregistrer. Ça va être un peu plus calme. Et puis après, évidemment que je ne vais pas parler pour les autres, mais au-delà de la tournée, après, moi je vais me remettre à bûcher sur des projets. J'ai un deuxième spectacle là, dont on va commencer l'écriture là, d'ici très peu de temps, d'ici 1 mois, je pense. Et puis après, on va bûcher aussi sur des petits projets télé, certainement. Pour une petite partie de la bande ou moi tout seul. Après, c'est notre métier quand il n'y a pas une vraie actualité, de travailler à recréer une actualité, quoi. Très bien. Et en tout cas, l'actualité en Suisse, c'est le passage de Florent Père le 9 mars au forum du Rolex Learning Center à l'EPFL. Et donc voilà, on vous donne rendez-vous le 9 mars à l'EPFL. Merci, et puis rendez-vous, j'arrive, je suis là.